L'attaque s'est produite à l'entrée du village, non loin des habitations. Pour la première fois, la proie était un chien, un border collie appartenant à un éleveur. Le loup a été identifié par l'organisme spécialisé, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. On a trouvé un chien attaqué si près des maisons, voilà, c'est un peu surprenant. Voilà, on voit que le loup se rapproche vraiment des zones habitées. Depuis 2 ans, les attaques de loups se multiplient dans le Vercors et plus généralement en Isère. Officiellement, le nombre de prédateurs est passé de 40 à près de 70 en une année dans le département. Une dizaine de meutes que l'hiver rend moins farouche. Donc on voit bien que la faune sauvage se rapproche des villages dans les zones d'hivernage. Et forcément, du coup, le loup vient dans ces zones d'hivernage, donc proche du village, pour pouvoir se nourrir. Donc du coup, on constate qu'on a de plus en plus de carcasses, de dégâts du loup, proches des habitations. Et c'est ce qui est un petit peu inquiétant. Le désarroi grandit parmi les éleveurs, car le loup ne s'en prend pas seulement aux moutons. À la belle saison, plusieurs attaques ont visé des jeunes vaches, des génisses. Sur tous les troupeaux de génisses qui sont mises dehors au printemps et rentrées à l'automne, l'angoisse est là. Hein. Surtout sur les petites génisses, les génisses de 1 an, 1 an et demi, qui sont pile la taille d'un cerf. Les 6 communes du territoire militent pour que l'État donne plus de pouvoir aux maires pour prélever des loups. Le risque, c'est que les alpagistes ne veuillent plus venir, sachant que les alpages servent aussi à l'entretien des montagnes, des territoires des pistes de ski alpin ou de ski nordique, et que c'est aussi une présence économique, touristique importante. Le gouvernement vient de lancer une consultation publique sur le plan loup 2018-2023. Un plan d'action pour concilier enfin le pastoralisme et la protection de l'espèce.